En première partie, nous avons vu comment Audi avait décidé de marquer de son empreinte le rallye mondial au début des années 80 avec un coupé dénommé Quattro. Le 11 janvier, la Quattro participait à sa première épreuve à l'occasion du Janner Rally, une manche du championnat d'Europe. Sur les routes autrichiennes, Franz Wittmann, son pilote, allait trouver la neige et déjà inaugurer le palmarès du bolide allemand. Wittmann et l'Audi Quattro entraient dans l'histoire. Et ce n'était qu'un début pour Roland Gumpert, le team manager et sa bande. Pour le championnat du monde, l'équipe présentée était surprenante. Pour seconder le Finlandais Anu Mikkola, alors au sommet de sa gloire, Audi jouait en effet la carte de la séduction avec une superwoman, la Française Michèle Mouton, qui s'était illustrée au volant de Fiat 131 Abarth et Lancia Stratos de la filiale française du groupe italien. Et d'entrée de jeu, la Quattro menait le Monte Carlo alors que les Porsche étaient données favorites. Mais les deux autos étaient éliminées. Mouton sur problème électrique, Mikkola sur sortie de route. Mais les pilotes Audi attendaient leur revanche. Un mois après la première victoire de la Quattro en Autriche, le mondial s'en allait à son tour fouler la neige en Suède. L'Audi retrouvait le terrain qui allait devenir son meilleur allié. Sur sa surface de prédilection, même le local Saab ne put rien contre le coupé allemand, en dépit du fait qu'il s'assurait pourtant les services du maître des lieux, monsieur Stig Blomqvist. Anu Mikkola s'imposait avec près de 2 minutes d'avance sur la Ford Escort RS 1800 de son compatriote Ari Vatanen. Il devenait par la même occasion le premier pilote non suédois à s'imposer sur ce terrain très spécifique. Le premier succès mondial de l'Audi Quattro était déjà en poche. Après ce début en fanfare, Audi devra attendre octobre pour s'imposer à nouveau. Mais cette fois-là avait une saveur toute particulière puisque pour la première fois de l'histoire du mondial des rallyes, une femme tenait tête à tous les ténors de la spécialité et remportait le classement général d'une épreuve. C'était au San Remo, en Italie, et Michèle Mouton rentrait à son tour dans les annales. Avant la fin de l'année, Mikkola remportait encore le RAC en Grande-Bretagne, mais les inévitables maladies de jeunesse subies par la complexe Quattro empêchaient Audi de remporter le moindre titre. Mais assurément, ce n'était que partie remise. D'autres constructeurs se préparaient bien à venir taquiner Audi, mais aucun ne semblait encore croire que la traction intégrale était vraiment nécessaire pour s'imposer. Audi allait se faire un devoir de leur prouver le contraire.